Salut la jeunesse, aujourd'hui j'ai reçu ça de chez Banggood. Donc je vais l'ouvrir devant vous et je pense savoir déjà ce que c'est. Voyons voir, ouais, gagné. Je sais ce que c'est. C'est les nouvelles Google 2. Vous savez, les nouvelles lunettes H-Shine Google en Diversity. Bon bah allez, unboxing. Donc je rappelle, c'est des lunettes pour du pilotage en immersion ou FPV. Elles ont la particularité d'être en Diversity parce qu'elles ont deux antennes. Et en fait, les lunettes vont automatiquement sélectionner l'antenne qui reçoit le meilleur signal. On voit que c'est des lunettes en 1080, donc en HD. Alors, on va regarder d'un peu plus près tout ça. Elles sont en fréquence 5,8 GHz. Il y a 40 canaux, dont le canal race band. Et elles ont une résolution de 1920 par 1080. Elles fonctionnent sur une tension de 7 à 13 volts. L'écran fait 5 pouces. On a un angle de vue de 78 degrés. Ce qui est sympa, c'est qu'un affichage des langues en français, puisqu'il y a English, German, Japanese, French and other language. De poids, vous verrez, elles sont assez légères, elles font 385 grammes sans les batteries. Supply voltage 7 à 8,4 volts. Ça doit être la tension de l'accu qui est fournie. Donc ça veut dire que c'est de la LiPo 2S à mon avis, on verra ça. Il y a une sortie pour brancher des écouteurs. Donc ça c'est un petit peu comme sur celle d'avant, on va comparer, je vous montrerai tout à l'heure. Et puis donc en entrée, c'est soit le signal 5,8 GHz reçu en analogie avec les antennes, soit on a un port HDMI pour de l'entrée aussi. On peut changer le contraste, la luminosité. Là sur les autres faces, il nous explique les touches ici, leurs fonctions. Donc c'est un mode scan, c'est-à-dire qu'en fait, les lunettes ont la particularité de sélectionner automatiquement la fréquence que vous utilisez. Donc ça a l'avantage de ne pas avoir à chercher les fréquences, mais on peut aussi sélectionner sa fréquence manuellement, ce qui est très intéressant dans le cas où on vole à plusieurs en même temps. Là c'est le bouton qui sert à sélectionner soit le mode AV, soit le mode HDMI. Ici c'est les boutons de réglage, voilà. Ici c'est la prise pour brancher des oreillettes ou des écouteurs. Et ici c'est le port entrée HDMI. Donc c'est compatible avec les caméras en 4 tiers ou en 16/9. Bon bah allez, déballage. Alors ça c'est une notice ouais, qui est en anglais. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Une prise RCA. Ça c'est l'antenne patch qui sera directionnelle. Et puis ça c'est l'antenne Spiro omnidirectionnelle. Donc la particularité de ces antennes, c'est que la patch, elle est très sensible, mais par contre elle est directionnelle, c'est-à-dire qu'elle capte principalement devant elle, alors que celle-là, elle est peut-être moins sensible, mais par contre elle a la particularité de pouvoir capter dans n'importe quelle direction. C'est pour ça que là on parle d'antenne omni, parce que c'est omnidirectionnel, et celle-là elle sera directionnelle, et c'est une patch, on appelle ça une patch. Et puis ça, bah, c'est des autocollants mousse qu'on va pouvoir venir coller sur les lunettes pour les ajuster à son visage. Alors ça, c'est le chargeur d'accu. Alors par contre, bah, moi pour l'instant, là j'ai une prise genre américaine, donc j'ai un adaptateur. Mais normalement, vous, quand vous les commanderez, vous aurez les prises normes européennes. Si jamais ça arrive comme moi, que vous n'avez pas une prise en norme européenne, eh bien, il faut leur demander, vous réécrivez à Banggood pour qu'ils vous renvoient un adaptateur. Normalement, ils vous l'envoient gratuitement. Alors, ça, bah, c'est l'accu, le fameux supply voltage. Qui est en 7,4 volts. Alors par contre, comme c'est là, j'ai dit tout à l'heure que c'était peut-être de la LiPo. Ah si, c'est de la LiPo. Lithium Polymer Battery. Donc c'est une 2S, visiblement, puisqu'il y a deux cellules. Donc c'est une 2200 mAh. Donc on vient recharger comme ça. Voilà. On recharge. Ici il y a une petite LED.
Et puis après, on viendra brancher sans doute cette même prise là dans les lunettes. Alors voilà les fameuses lunettes. Yeah, cool. Ah, elles sont sympas. Alors on retrouve ici le fameux câble d'alimentation où on va venir brancher la queue. Ici on a les deux prises RP-SMA où on va venir brancher nos antennes. Donc je pense qu'il n'y a aucune importance d'ordre de branchement. Donc par contre, la patch, ça a une certaine importance. C'est-à-dire si vous voulez voler devant vous, eh bien il vaut mieux que la patch soit orientée la face comme ça, qui regarde vers l'avant. Par contre, si vous vouliez voler sur le côté, vous pouvez la mettre comme ça. Mais en général, vous allez toujours la mettre plutôt perpendiculaire à vous, puisqu'après, on va mettre l'omni. Parce qu'en général, on a toujours tendance plutôt à voler devant soi. Et ici, on va venir mettre l'omni. Ici, on a le logement pour la queue. Donc il y a un velcro. Alors je rappelle, quand on reçoit un produit livré avec des accus LiPo, les accus LiPo sont toujours à mi-charge. Donc la première chose à faire, c'est toujours déjà de les mettre en charge jusqu'à pleine charge. Parce que eux, par sécurité pour le transport, et puis même pour le stockage, les accus ne sont jamais livrés avec une charge complète. Par contre, il y aura peut-être un petit souci au niveau de la fixation de l'accu qui risque de tomber. Donc peut-être qu'il faudra améliorer un peu le système là. Parce que je trouve que ça tient quand même pas super. Ou alors à moins de serrer comme un malade. Mais même le serrage, c'est pas facile de serrer très fort. Bon là ça a l'air de tenir, mais bon, même en secouant, vous voyez, ça tombe. Donc il faudra peut-être, moi je vais peut-être tout simplement mettre du velcro double face. Avec ici un autre velcro. Comme ça je les fixerai directement avec du velcro comme ça, ouais. Je verrai. Bon pour l'instant ça c'est pas bien grave. On retrouve ici tous nos boutons. Ici le port, l'entrée HDMI. Et ici la petite prise jack pour une sortie audio. Et là on a encore quelque chose. Ici c'est le câble. C'est le câble HDMI ça. Alors ce qui est bien c'est qu'il est fourni avec. Mais en fait c'est deux HDMI mais qui ne sont pas de même taille. Voilà. En fait c'est cette prise là qui rentre là-dedans. Et puis cette prise là qu'on va venir brancher sur une source vidéo. Comme par exemple un lecteur DVD. Ce qui fait qu'on pourra par exemple regarder un DVD dans le masque. Avec cette prise là, on récupère le son et l'image qu'on envoie dans le masque. Et puis il suffit de brancher les écouteurs ici pour avoir le retour du son. Maintenant je vais essayer de le mettre sur mon visage. Alors si ça fait comme les Google One, celle d'avant, eh bien pour quelqu'un qui est myope comme moi, en enlevant les lunettes, on voit net dans le masque. Donc ça c'est bien. Donc là pour l'instant, moi j'ai pas rajouté les mousses, parce que je rappelle qu'il y a un kit de mousse. Mais voilà, en gros ça fait comme ça. Donc là moi je trouve qu'il me va assez bien. Au niveau du positionnement, il va même mieux que celui d'avant. Et pour l'instant j'ai pas mis les mousses, parce que je rappelle qu'il y a un kit de mousse qui sont prévus pour être collés comme ça ici, pour augmenter le confort. Donc là, moi je vais tout de suite mettre la mousse autocollante. Comme vous voyez, ça s'enlève très facilement. Et on vient l'ajuster.
Voilà. Et il y a encore ce petit bout là qui à mon avis vient peut-être ici ou là. En fait pour l'instant moi celui-là je vais pas encore le mettre, je vais voir si vraiment j'en ai besoin ou pas. Parce que pour l'instant j'ai l'impression qu'elles me vont déjà comme ça. Alors je rappelle, si jamais vous recevez un chargeur avec une prise comme ça, bah c'est une erreur de Banggood. Et demandez-leur qu'ils vous envoient un adaptateur pour prise européenne. Et voilà comment se présente cet adaptateur. On vient tout simplement le clipser sur cette prise là et c'est transformé en norme française ou européenne. Et donc je rappelle, la première chose à faire c'est de mettre l'accu en charge jusqu'à sa pleine charge. Voilà, donc quand il se charge, la LED est rouge, et puis quand l'accu sera complètement chargé, la LED deviendra verte. Alors on va profiter que l'accu se charge pour comparer les deux lunettes, les Google One et les Google 2. Donc ça c'est les 2, et ça c'était les One. Donc on voit ici que on n'avait qu'une antenne, là maintenant on en a deux. Et on remarquera que sur les faces ici, sur le côté, c'est exactement la même connectique. On a exactement les mêmes boutons et les mêmes deux prises d'entrée. Et le petit cordon RCA qu'on avait tout à l'heure d'un côté et jack de l'autre, on voit qu'on peut le rentrer ici sur la prise audio pour éventuellement récupérer ici un signal audio sur une prise RCA. Ou sinon tout simplement on branche des écouteurs qui sont directement en prise jack. Voilà donc une petite comparaison entre les Hitshine Google One et Google 2. Là je vais par exemple les brancher à mon PC. Donc ici je suis venu brancher la prise HDMI, de l'autre côté je me suis branché sur le PC. Là je viens brancher l'accu d'alimentation. Alors pour l'instant j'ai de la neige, c'est normal, parce qu'il est en mode audiovisuel. Donc je viens ici appuyer sur ce bouton là pour passer en mode HDMI. Et donc comme vous le voyez, j'ai bien récupéré par exemple l'affichage de mon PC. Mais si je veux, je peux passer des vidéos par exemple. Voilà, comme vous le voyez, déjà c'est très simple pour se servir de ces lunettes simplement comme un écran de vidéo relié à un PC ou à un lecteur DVD. Et là je chausse les lunettes et je peux vous dire que la vidéo elle est vraiment superbe. C'est vraiment très agréable à regarder. Ah ouais, c'est excellent. Je vous explique maintenant comment recevoir le signal vidéo FPV en 5.8. Alors moi je vais me servir de ce petit émetteur là. Donc on va le mettre sous tension. En fait, il n'y a pas d'importance dans l'ordre de mise sous tension. Moi je branche déjà la caméra. Donc là on voit le canal et la fréquence, mais bon peu importe. Ensuite je vais allumer les lunettes et je vais lancer une recherche automatique par scan en appuyant sur cette touche, la première touche à gauche. Parce que contrairement aux lunettes Google One, les Google One, le premier bouton à gauche, c'était le bouton de mise sous tension. Mais là, en fait, dès qu'on branche l'accu, les lunettes sont sous tension. Donc le premier bouton à gauche, c'est le bouton de scan. Donc je vais brancher les lunettes. Donc là, tout simplement, je mets l'accu. Avant, j'étais en mode HDMI. Donc je viens appuyer sur le bouton ici pour passer en mode audiovisuel. Voilà, donc là j'ai la neige, c'est normal. Et maintenant je vais lancer un scan en appuyant sur le bouton ici, scan, qui donc sert de recherche automatique de fréquence. Donc j'appuie, là il lance sa recherche. Et il va s'arrêter automatiquement sur la fréquence. Et voilà, ça y est, elle a trouvé la fréquence et on a une belle image. Alors maintenant, quelque chose de très important qu'il faut que je vous précise.
moi au début je n'arrivais pas à récupérer la vidéo de certains émetteurs 5.8 et en fait ça venait de la caméra. C'est-à-dire qu'il se calait bien sur la bonne fréquence mais j'avais une image qui sautait. Alors si ça vous arrive, eh bien il faut aller dans le menu, c'est-à-dire appuyer sur Enter et puis je vais vous montrer, on va regarder ensemble à l'écran. Donc là j'appuie sur le menu Enter, après je viens appuyer sur les touches plus ou moins qui sont ici et puis il faut choisir faut appuyer jusqu'à ce que vous ayez Adjust. Voilà, Adjust Camera. Et là on peut choisir soit NTSC, soit PAL. Donc moi, il était sur PAL, et c'est pour ça que mon image n'était pas bonne. Et en me mettant sur NTSC, d'ailleurs je vais vous montrer, si je me mets sur PAL, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, j'avais ça comme image. Donc la fréquence était bonne, il s'était bien calé avec le scan sur la bonne fréquence, mais l'image était inexploitable parce qu'elle sautait. Donc j'ai demandé à Banggood, qui m'a dit, bah, c'est très simple, il faut aller dans les menus, donc là je le refais, Color, donc il faut aller sur Adjust, sélectionner, voilà, OK, OK, et puis là changer NTSC, OK, et voilà. Donc c'était ça en fait mon problème avec les premiers tests que j'avais fait avec les Google 2. Et donc ce qui est très bien, c'est qu'en plus du scan automatique, on peut également sélectionner sa fréquence manuellement. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, dans le coin inférieur droit, la fréquence s'affiche dans l'écran. Donc ça c'est très bien. Et on peut ajuster manuellement cette fréquence. Si pour une raison ou pour une autre, on veut l'ajuster, eh bien vous voyez, là j'appuie avec les boutons plus, moins, et je peux changer les fréquences. Et ça c'est très utile, notamment quand on vole à plusieurs en même temps, parce que le scan automatique ne va pas forcément s'arrêter sur votre fréquence à vous, il risque de s'arrêter sur la fréquence du voisin, et du coup avec le bouton d'ajustement manuel, vous pouvez retrouver votre fréquence à vous. Donc je rappelle, c'est très important, si en fonction du modèle que vous utilisez, l'image dans les Google 2 saute et n'est pas bonne, eh bien pensez à faire ce changement de réglage au niveau de l'Adjust Camera, soit en PAL, soit en NTSC. Puisque moi, le Google 2 recevait très bien l'image du HitShine FPV Racer. Par contre, il n'arrivait pas à recevoir l'image de cette petite caméra. Donc je suppose que celle-ci, elle doit être en NTSC, alors que la caméra du FPV Racer HitShine devait être en PAL. Alors comme vous le voyez, dans le menu des lunettes, eh bien, on a accès à plein de réglages que je vous laisserai découvrir. Voilà, en conclusion, ces lunettes, vraiment, elles sont top. Elles sont bien mieux que les Google One. Hormis le fait qu'on a deux antennes, donc un système de diversity. En plus, ils ont amélioré tout ce qui est réglage et fonction. Voilà, maintenant, j'ai plus qu'à vous souhaiter de bons vols FPV. Allez, bye bye!